le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes nous prenons le livre. Notre texte, Psaume 63. Verset 1er jusqu'au verset 5. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tendre Père Céleste, te remercions grandement ce matin pour la grâce que tu nous accordes encore de nous retrouver dans ta maison. Nous venons de lire cette parole comme toute personne qui a été ici devant l'école. Mais le seul qui puisse donner le vrai contexte de la vie qu'il y a dans la parole, c'est toi Jésus-Christ. Car tu as dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie. Que ton esprit vienne sur nous ce matin, Seigneur, pour nous parler, pour nous écouter au travers de nous, Seigneur. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis nous qui allons parler. Bénis notre interprète. Tous nous confions en toi. Voilà que c'est ta présence domine et règne. Prends cette réunion sous ton contrôle, guide-lui jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Je remercie grandement le Seigneur pour ce beau matin qu'il nous donne encore. Et je remercie aussi notre pasteur qui m'a donné encore cette occasion de pouvoir parler ce matin. Que le Seigneur le bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse aussi très richement. Nous allons continuer avec notre message sur ta bonté. Nous en avons parlé au courant de la semaine pour montrer les bienfaits de Dieu envers chacun de nous. Et cela mérite que nous puissions les remercier. Cela mérite que nous puissions l'exalter, le louer en tout lieu et en tout temps. Partout où nous pouvons être. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je voulais relire cette écriture en ta bonté. Chez le 28 février 1958. Frère qui raconte l'histoire de cette expérience qu'il avait fait avec cette mère aigle. Comment elle était en train de veiller sur ses enfants. Il les avait placés dans un vert pâturage.
Et elle veillait sur elle. Elle-même était montée au-dessus pour bien veiller sur ses petits. Paragraphe 10, le frère Branham dit ceci. Je les observais un petit peu. En effet, Dieu a dit dans la Bible qu'il compare son peuple à des aigles. Et cette vieille mère aigle a pris ses petits sur son aile. Et elle les a amenés dans un vert pâturage. Et là, après avoir laissé ses petits, elle est montée tout en haut sur les pics les plus élevés qu'elle a pu trouver. Et elle s'est posée sur les rochers, se retournant pour regarder à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, pour voir s'il y avait un quelconque danger. Elle était en train de veiller sur ses petits. Vous savez, on entend tellement parler du faucon. Le faucon ne peut pas tout se mesurer à l'aigle. Les yeux de l'aigle sont 50 fois plus perçants que ceux du faucon. Il est bien plus rapide. Il peut tuer les faucons dans l'altitude. Plutôt dans l'altitude en montant. Le faucon ne peut pas les suivre. L'aigle est ainsi constitué. Dieu a comparé ses prophètes à des aigles qui montent tout en haut. Au point qu'ils peuvent voir de loin des choses qui viennent. Et je me suis dit, étendit là à plat ventre sur les rochers, observant ces grands aigles, je l'ai observé attentivement, alors que cette énorme tête s'est mise à tourner pour regarder. Avec ses yeux perçants qui observaient tout autour, je me suis dit, oui, c'est exact. Ces petits aiglons sont nés dans un nid. Et si jamais vous avez été près de l'un de leurs nids, cela dégage une odeur à fraise. Et c'est fait de bâtons et de ronces. Et c'est matelassé avec des peaux de lapin et de mouton. Si elle a pu en trouver, et quand elle s'apprête à éveiller cette couvée, elle jette tout cela dehors et rend son nid vraiment inconfortable pour sa couvée. Et des fois Dieu fait tout aussi cela lorsqu'il éveille sa couvée. Il le rend si inconfortable que vous n'avez pas envie d'y rester plus longtemps. Il éveille la couvée. Mais alors je me suis dit, ce qu'elle a fait après avoir déposé ses petits dans un champ verdoyant, ces derniers n'avaient jamais vu l'herbe verte et le clapotis de l'eau à côté. Mais elle s'est perchée très haut
pour voir veiller sur ses petits. Elle n'était pas montée trop haut, mais juste à une distance. Ou avec la vitesse de ses ailes, elle volerait à leur secours. En quelques instants, je me suis dit, il n'est pas étonnant que David ait regardé et vu Dieu dans sa nature. Jésus est mort afin de pouvoir nous sauver. Et il a gravi les remparts de la gloire. Et s'est assis à la droite de la majesté de Dieu, veillant sur son héritage, veillant sur sa couvée. Comme l'a dit le poète, son œil est sur les passereaux. Son œil est sur les passereaux. Et je sais qu'il veille sur moi. Rien ne peut vous arriver sans qu'il ne le sache. Dieu veille sur vous. Amen. Et je me suis dit, combien ces petits étaient insouciants vis-à-vis du danger. Il n'avait que des petites plumes sur les ailes. Et ils ne pouvaient pas voler. Et ils culbutaient l'un sur l'autre, arrachant l'herbe, ayant tout simplement un réveil pentecôtiste ordinaire. Ils étaient insouciants. En effet, ils savaient que cette mère veille sur eux. Et combien les enfants de Dieu devraient être insouciants. Du moment qu'ils savent que Dieu veille sur son héritage. Vous êtes l'héritage de Dieu. Et Dieu veille sur vous. Si vous êtes ce que vous êtes ce matin, ce n'est pas par vos mérites ni vos capacités, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu sur vous. Et si vous regardez tout autour de vous avec les yeux du prophète, vous comprendrez combien Dieu est bon. Vous comprendrez combien Dieu vous aime et il veille sur vous. Malgré vos faiblesses, malgré vos erreurs, malgré vos manquements, Dieu veille sur vous. Son amour est tellement grand envers vous. Et David regardait autour de lui. Il pouvait voir Dieu partout dans la nature. Nous avons lu le jeudi. Frère Branham dit que j'ai fait une expérience. J'étais dans une forêt, dans un grand danger. Partout c'était nuagé et brumé. Mais curieusement, je ne pouvais même pas voir à quelques mètres devant moi. Mais Dieu dans son amour faisait qu'à un moment donné, je pouvais voir clair. Je pouvais avancer malgré les dangers qui me guettaient. Et
quelque temps après, il n'y avait plus rien. J'ai entendu un ours mâle qui criait sur la montagne. Et sa compagne qui répondait dans la vallée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai crié comme un fou. J'ai dit, oh Dieu, Seigneur, tu es bon. J'ai crié comme un homme qui n'avait pas de tête. Frère Branham dit, s'il y avait quelqu'un là dans la forêt, il croirait qu'il y a un fou là-bas quelque part. Si vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, vous crierez aussi comme un fou. Si vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, vous le louerez partout. Si vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, vous vivrez pour lui toute votre vie. Son amour est tellement grand qu'il veille sur vous. Quelles que soient vos erreurs, quel que soit ce que vous avez fait, des fois vous désobéissez à Dieu. Et malgré votre désobéissance, Dieu prend soin de vous. Amen. Madame dit, j'ai crié partout. Pourquoi est-ce que j'ai crié? Je voyais l'amour de Dieu partout. Si vous regardez toute l'année qui vient de se passer, ce qui est arrivé au cours de l'année, le moment par lequel vous êtes passé, le haut et le bas que vous avez connu, et vous êtes passé par le moment de désespoir, et par la grâce de Dieu, voilà ce matin, ce qui était pour vous impossible, aujourd'hui c'est une histoire que vous pouvez raconter et partager une expérience pour lui dire que Dieu exauce les prières, pour lui dire que Dieu prend soin, pour l'encourager et lui dire que Dieu te connaît, mon frère. Moi que tu vois, moi que tu vois ce que Dieu a fait, je vivais dans le désespoir. Mais Dieu est tellement grand qu'aujourd'hui je peux continuer toujours à le louer. Et Madame dit, cela vous poussera à pousser de grands cris. Cela vous amènera à le louer partout. Comme ce papa que nous parlions autrefois dans le message qui dites-vous que c'est. Prêchez le verset décembre 64 au paragraphe 9. Frère Branham dit, ça ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Je ne crois pas qu'on doit faire des blagues ou des plaisanteries. Cela me rappelle mes amis. Un de mes amis, il est parti dans la gloire maintenant. Mais il a raconté une fois une petite histoire sur un couple. Un couple qui était allé s'installer en ville. Et venant dans la campagne, ils avaient ce couple avait un vieux père. Et il était vraiment bouillant pour Dieu. Et si la jeune femme, c'était son père à elle, elle s'était mise à fréquenter les gens de la haute classe. Vous savez, où on a toutes sortes de réceptions classiques.
bato ndenge na ndenge banteke kilikili. Et devait alors avoir un genre de réception chez elle ce jour-là. Pe mokolo wana esengelaki basala nteke moko to bayamba bato ya mosanda likolo. Et son papa, Pe tata na ye après qu'il avait pris son déjeuner, na simete aliaki bilei na ye ntongo. eh bien, il prenait la Bible Alako kamata Biblia et allait en chambre lire un moment. pe akei mwa moke na nkuku kotanga. Et il la posait par terre, Pe alako tia yango na mabele. puis pleurer, Pe alako lela crier, konganga pousser des cris, konganga se makasi comporter drôlement. kosala makambo na motindo ete alako kamwisa bato. Ensuite, il s'élevait, Pe na nsima alako telema remettait ses lunettes ye alako zongisa bitalelo et na ye. recommençait à lire la Ye Bible. azongi kotanga Biblia. Puis quand il a trouvé quelque chose, Pe na nsima ntango amoni eloko moko il déposait ses lunettes ye akitisi bitalelo na ye. et commençait à pleurer Pe abandi kolela et à crier. pe konganga. La jeune femme a dit, Elenge mwasi alobi cela interrompait ma soirée. yango alaki nde kokata nde teke na ngai na bato na ngai. Mais alors, Boye il faut que esengeli il ete faut que je fasse quelque chose pour papa. esengeli nasala likambo moko mpo na papa Mais je ne sais quoi faire. kasi nayebi te soki nasala nini. Alors, Pe na j'ai nsima décidé de l'envoyer à l'état. ye ata soki ekateli ete atina ye na nkuku ya likolo Et le fit monter là à cet endroit. ye amatisaki ye na nkuku wana Mais kasi elle s'est mise à penser. abandaki kokanisa. Voyons donc, Totala je ne peux pas lui donner sa Bible nakoki te kopesa ye biblia na parce ye qu'il ferait la même chose po ete akosalaka likambo se moko là-haut. kuna likolo akobanda Alors elle kobanga. ne lui remit qu'un vieux livre de géographie. Ye apesaki ebuku moko ya kala ya boyemi mabele Elle l'envoya à l'étage. oyo atindelaki ye na nkuku ya likolo Parce que quand papa lisait la Bible, po ete ntango tata alakotanga bibilia il voyait le merveille de Dieu. ye alakomona bikamwa na nzambe Il n'avait pas honte. alakoyoka soni Il te ne se gênait même pas. alaki ata komona mabe Il te voyait la grandeur de Dieu. alakomona bomonene na Quand il nzambe lisait sa Bible, ntango alakotanga bibilia na il ye poussait des cris. alaki konganga Alléluia. kembo na Gloire à yawe Dieu. kembo na Dieu yawe est merveilleux. nzambe azali Dieu malamu est koleka bon. nzambe azali Il a kitoko fait tout ça pour moi. asali nyonso oyo mpo na ngai. Et sa fille a dit non, 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 non. mwana na ya mwasi alobi te Il faut qu'on lui remette les livres de géographie. esengeli bapesa ye nde buku ya boyemi Comme ça, mabele là-bas, kuna Il ne verra pas ce qui est écrit dans la akomona Bible. ye akomona oyo ekomami na bibilia Là, il te va rester un peu calme. akotikala mwa moke Et kimia nous allons passer notre soirée très bien. okosala nteke na biso malamu. Et papa est monté là-haut. Tata abutaki likolo Alors on lui a remis ses livres de géographie. bapesaki ye buku wana ya boyemi Elle mabele a dit papa, alobi tata regarde les images du monde et tout le reste. yo tala bililingi ya mokili mpe makambo nyonso Pendant etikali que nous avons la soirée, na ntango biso tokosala mwa nteke Elle a ajouté, mpe abakisaki nous n'en aurons pas pour longtemps. tokorumela na biso te Nous descendrons. tokokita na biso Tu descendras au bout d'un moment. yo kokita na mwa ntango moke. Elle a dit, Alobaki je sais que tu n'aimerais pas te trouver là avec toutes ces femmes. nayebi ete Je sais nayebi que tu n'aimerais pas papa ete yo kolinga te te tata trouver là avec toutes ces femmes. ete ozala elongo na basi wana nyonso. Il a dit, Alobaki non, c'est en ordre chérie. ezali nango malamu Je vais monter là-bas. nakomata na ngai kuna Et il est monté là pe aussi. amataki kuna Alors pe na nsima elle lui installa une lampe et lui prépara un petit coin. na boye babongiselaki ye mwa esika moko mpe batielaki ye mwa Et il a mwinda pris et a pensé. mpe akanisaki ye mwasi. Voilà. Tala Comme ça, le problème est réglé. boye na esika aza wana likambo ezwi eyano Il ne va pas crier. akosala lisu makelele Les te livres de géographie, qu'est-ce qu'il va trouver de bon? buku ya boye mabele nini yango akomona malonga kuna Et papa était là. mpe tata Eh azalaki bien. wana mpe malamu Il va simplement regarder les photos. akotala bobele bililingi Il va simplement lire un peu de géographie. akotanga mwa moke lisolo ya Et mabele alors, mpe na nsima et il descendra au bout d'un moment. akokita na nsima na mwa Et ntango tout se passera bien. mpe nyonso ekosalama malamu. Ainsi, à peu près au moment où elles étaient en train de boire leur limonade rose, toloba na ntango oyo bango balakomela mwa sangisa masanga na bango ya sukali ya vous kitoko savez, boyebi était fêté. mpe kosala mwa nteke Au bout d'un moment, na nsima na mwa la ntango maison s'est mise à vibrer. na boye ntango ndako ebandi nde koningana Et le vieil homme a commencé à courir na de boye le long et de kuna large tata bandi kopota mbango sur le pavement kuna likolo na en poussant etanda des cris. kongangaka En sautant. kopimbukaka Et elle s'est dit, mpe amilobeli que
Qu'est-ce qui lui arrive, papa? Pourquoi il pousse des cris comme ça? Il n'avait pas de Bible. Là-haut, il doit voir mis la main sur une Bible. Il doit avoir mis la main sur une Bible. Pour qu'il pousse ces cris-là. Alors elle monta les escaliers. En courant. Et a dit papa. Il a regardé. A-t-elle dit? Ce n'est pas la Bible, papa, que tu es en train de lire. Ça, c'est un livre de géographie. Mais pourquoi tu cries? Il a répliqué, je le sais, chérie. Je sais que c'est le livre de géographie. Je le sais. Je sais que ce n'est pas la Bible. Dit-il, tu sais, l'autre jour, j'étais en train de lire la Bible. Le passage où Jésus dit qu'il a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli. Vous voyez? Et qu'il ne se souviendra plus jamais. Mais je lisais dans ce livre de géographie là où il est dit qu'on n'arrive pas à trouver le fond de la mer. La mer n'a pas de fond. À certains endroits, il n'y a pas de fond. Il a dit, imagine-toi donc, c'est sa fin. C'est sans fin. La mer n'a pas de fin. Et cela le rendait heureux. Ma fille, la Bible me dit que Jésus-Christ a pris mes péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Et je viens de lire dans les livres de géographie que la mer n'a pas de fond. Alors cela m'a rendu fou. C'est pourquoi j'écris. Je me sens heureux ce matin. Pourquoi? Tous mes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Et cela me fait pousser des cris. Dieu ne s'en souviendra jamais. Mes péchés ne font que descendre et descendre. Ils n'atteindront pas de fin. Et je serai toujours pire devant Dieu. Et si vous pouvez trouver Dieu partout, partout vous regardez, voyez-vous, si vous regardez simplement autour de vous, partout, tout vous parlera de Dieu. Tout vous parlera de lui. Tout ce que vous regarderez. Oh mon frère, ma soeur, vous êtes le peuple le plus heureux ce matin. Frère Branham me dit, dans la postérité d'Abraham, du 23 avril 59, au paragraphe 17, il dit, eh bien, Jésus a dit, et nous ne voudrions pas discuter avec lui. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Ça c'est Jésus qui a dit ça. Personne ne peut aller à Dieu si Dieu ne l'a pas premièrement appelé. Or quand Dieu t'appelle, il te trouve dans la boue, dans le péché, de par la naissance. De par la naissance, tu es déjà condamné.
yo aussi okweisama. Tu n'es pas bon. Yo zali malamu te. Mais malgré ton état là, atako motindo zaleli wana. la Bible dit, Biblia ezali koloba. Premièrement, c'est Dieu qui t'appelle. Na yambo ezali nzambe nde azobenga Et yo. frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. oh j'aime ça. Nalingi yango mingi. Il dit, Alobi. si mon père ne l'attire premièrement, Soki tata na ngai abiangi ete na ino na yambo. c'est donc Dieu qui frappe à votre cœur. Elingi koloba ete ezali nzambe nde akokokola na motema na yo. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Ezali te yo nde okoluka nzambe. C'est Dieu qui vous cherchez. Ezali nzambe nde aluki yo. Vous voyez donc, Bomoni. l'alliance est aussi pour vous. Bolongani yango ezali pepo na yo. Une alliance de grâce. Ezali bolongani ya ngolu. Car c'est la grâce de Dieu qui vous appelle. Po ete ezali ngolu na nzambe nde ezobianga yo. C'est Dieu. Ezali nzambe. Il est. Ah. Vous ne l'avez pas du tout choisi. Yo oponaki ete. C'est lui qui vous a choisi. Ezali ye nde aponi yo. Parmi les millions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, Okati na bato ebele bifoko na bifoko bazali ya mokili lelo. il y a autant de gens bons, de personnes bonnes dans ce monde. Ezata ata moto moko te ya malamu na Il mokili y a oyo. beaucoup de monde dans ce monde. Eza na bato mingi na mokili oyo. Des millions et des millions. Bifoko na bifoko. Parmi tous ces millions-là, Kasi na kati na bifoko wana nyonso. Dieu Nzambe t'a choisi, toi. aponi yo. Oh mon frère, ma soeur. Ndeko mobali ndeko mwasi. Combien Dieu est bon. Boni nzambe azali La malamu. bonté de Dieu envers chacun de nous ce Bolamu matin. na nzambe liboso na moko na biso na ntongo Malgré oyo. les millions et des millions qu'il y a au monde aujourd'hui, Okati na ebele na bato bazali na mokili lelo. Dieu est descendu Nzambe akiti. et vous a choisi Pe aponi yo. parce qu'il a placé votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Wete atie nkombono na kati na buku na bomo ina mwana mpate. Avant la fondation du monde. Na yambo ete mokili mozalisama. C'est ce que dit la Bible. Yango nde Biblia ezali koloba. Avant qu'il n'y ait un monde, Na yambo ete mokili moko mozala. Jésus était l'agneau immolé. Yesu azalaki mpate na nzambe Depuis la oyo akomami. fondation du monde. Na yambo ete mokili mozalisama. En effet, Na ndanga. lorsque Dieu déclare quelque chose, Tango nzambe alobi likambo moko. c'est si parfait que cela doit s'accomplir. Yango ebongi pe penza na motundo ete sengeli ekokisama. Et c'est pratiquement accompli quand il a prononcé la chose. Ezali tango ye azoloba likambo wana ekokisami mbala moko. Frère Branham dit Amen. Ndeko Branham alobi ezali bongo. Le problème c'est que l'église a peur. Likambo ezali ndete ekelezia ezobanga. Oh, je crains telle chose. Nazobanga likambo songolo. Ne craignez pas. Bino botitila te. Vous direz, Bokoloba. oh, si seulement je peux. Soki kaka nakoki. Ce n'est pas vous, Eza yo te. mais c'est lui. Eza nde ye. Je ne suis pas digne d'être guéri. Nabongi tete nabika. C'est vrai, tu ne l'es pas. Solo obongi te. Tu n'es pas digne d'être guéri. Obongi tete obika. Certainement que vous ne l'êtes pas. Nandanga penza obongi te. Moi non plus, je ne le suis pas. Ngai pe na bongi te. Personne ne l'est sur la terre. Moto te na mokili oyo abonga. Mais lui, Kasi ye. il en est digne. Ye nde abongi kosala yango. Quand il était malade, Yango wala kobela. Frère Branham me dit, Ndeko Branham alobi. même quand il y a les maux de tête, Ata tango moto ekosala yo le pasi. but du diable, Tina ya sabolo. c'est de vous ôter la vie. Ezali ete aboma yo. Vous n'étiez pas digne de la guérison. Yo obongaki te na lobiko. Mais la grâce de Dieu, Kasi ngolu na nzambe. Jésus-Christ, Yesu Kristo. a été digne. Ye abongaki. À cause de lui, Na ntina na ye. Dieu t'a guéri. Nzambe abikisi yo. À cause de lui, Na ntina na ye. Dieu a pris soin de toi. Nzambe azwi mokumba na Tu yo. n'étais pas digne d'être sauvé. Yo obongaki te ozwa lobiko Mais na à cause de nzembo. Jésus-Christ, Kasi na ntina na Yesu tu es Kristo. sauvé. Yo ozwi lobiko. Malgré des millions qu'il y a dans le monde, Ata ebele na ebele baza na mokili. les autres ont écouté le message. Basusu bayoki sango. Ils ont dit que c'est trop difficile. Bango balobi ete eleki mpasi. C'est trop dur. Yango eleki
Le message n'a pas de sens. Sango ezanga ndimbola lolenge. Toi tu as écouté. Kasi tango yo yoki. Quelque chose dans ton cœur a bougé. Eloko moko na motema na eningani. Quelque chose dans ton cœur. Eloko moko na motema na yo. T'as dit que c'est la vérité. Elobi na yo te sali solo. Ce ne sont pas tes capacités. Ezali te ba makoki na yo. Mais c'est la bonté de Dieu envers toi. Ezali nde bolamu na Nzambe pai na yo. Plusieurs ont écouté. Ba mingi ba yokaki. Ils sont même venus. Ba yaki ata ko Et yo. quelques temps après ils sont rentrés dans le monde. Sima na mwa ntango bazongi na mokili. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu es resté accroché? Qu'est-ce qui a fait que ce matin quand on te dit frère Branham est dit, frère Branham est dit, frère Branham est dit, frère Branham est dit, dans ton cœur là quelque chose bouge. Mon frère, ma soeur, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu envers chacun de nous. C'est la te pousser des cris comme c'est papa. Quand tu regardes partout, tu vois l'amour de Dieu. Quand tu regardes partout, tu vois l'amour de Dieu. Les autres ont reçu ce message. Les autres ont reçu ce message. Mais ils n'y sont pas restés fidèles. Dieu t'a donné un pasteur Agapao. Agapao tabernacle. Dieu t'a donné un pasteur qui te fait attacher au message. Les autres se sont plantés dans leurs croyants. Ils se sont plantés dans les têtes des croyants. Quand vous causez avec lui, le pasteur a dit, mais t'as la grâce de Dieu pour toi. Dieu t'a donné un pasteur, il t'attache qu'au message. Il te dit chaque jour, mon frère, tout ce que tu veux faire, pose-toi la question, qu'est-ce que frère Branham dit? Frère Branham dit, avoir un bon pasteur, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, si Dieu vous donne un bon pasteur, si Dieu vous donne un bon pasteur, aimez-les, soutenez-les et priez pour lui. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas ingrats. Au jour d'aujourd'hui, le message est tenu au bout de doigts. Mais vous, la grâce que vous avez trouvée dans toutes circonstances, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, tout ça, c'est la grâce de Dieu pour chacun de nous. Frère Branham dit, dans le message, le signe, prêché le 1er septembre 63, paragraphe 276. Dieu a fait tout ça pour vous. Dieu, il est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message aujourd'hui, connaître la vérité aujourd'hui, cela nous suffit donc. La vérité aujourd'hui, c'est le message de l'air. Dieu vous a fait grâce de croire le message aujourd'hui. Il est votre joie. Tout ce qu'il est, cela me suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà votre force. Le
Le secours me vient de l'Éternel. Vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Cherchez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Jésus-Christ, il est ma vie. C'est une alliance. Le signe sur la porte. Le message de l'heure. Le message, ce n'est pas seulement écouter et rentrer. Non. Plusieurs peuvent écouter. Mais la grâce de Dieu est tout autre. Le frère Branham dit, la semence n'hérite pas avec la part. Paragraphe 65. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ces sacrifices est Christ, la parole. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jean 5, 24. Si vous voulez les passages de l'écriture, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains chapitre 8 verset 1er. Ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole. Le mot signifie comprendre. N'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole comprend ma parole. Alléluia. Celui qui comprend et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frère Branham me dit, oui monsieur, celui qui comprend ce glorieux mystère qui Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un, ainsi que le grand mystère dans l'âge des êtres humains. Alléluia. L'accomplissement de Dieu qui se présente aujourd'hui. Lui-même manifesté dans l'âge des êtres humains par le canal des êtres humains, en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil. À l'est, et faire la
la même chose. Alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Vous voyez, ce sera celui qui comprend. C'est cela, savoir. Celui à qui cela a été révélé. Par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Oh, agapao tabernacle. Dieu est dans son amour. Il s'est révélé à nous aujourd'hui. Jésus-Christ qui s'est manifesté à nous. Tout ça, c'est la bonté de Dieu envers nous. Dieu est tellement bon. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour chacun. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Voilà pourquoi nous le remercions. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Le grand je suis, le grand Jéhovah qui s'est manifesté à vous. Ce n'est pas par vos efforts, c'est la bonté de Dieu envers vous. Alléluia. Et frère Branham dit, raconte l'histoire de monsieur. Mais Jéhovah j'irai deuxième partie. Le 2 août 1960. Au paragraphe 62, frère Branham dit, oh, j'aime ça. La grâce de Dieu envers ses enfants. La puissance de la foi. La puissance de la prière change les circonstances. Oh frère, sœur, nous vivons dans les ombres de sa justice, les ombres de sa venue. Ce même Dieu qui a vécu au jour d'Abraham, il est le même Dieu aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout l'enfer ne peut pas briser une seule de ses promesses. Dieu s'en tient à sa promesse. Rien ne peut l'amener à changer. Oh, si seulement nous pouvions croire en lui. Si seulement nous pouvons réaliser que les amis, je vous assure, vous les pentecôtistes, vous voyez tant de choses tout au long de votre vie. Depuis que vous êtes devenus des enfants de Dieu, vous avez tellement vu la bonté, la miséricorde et la gloire de Dieu, que cela est devenu très ordinaire pour vous. C'est devenu une habitude. C'est devenu très ordinaire. Vous, cela vous fait perdre la foi. Oh, vous pensez tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être, quand vous allez en Afrique, en Asie, en Australie, certains de ces gens-là n'ont jamais vu cela. Et que certains de natifs de l'Afrique
Voyez cela arriver. La gloire de Dieu descendre comme cela. Oh là 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 là. Ils croient cela. Ils prennent cette vieille idole et la brisent par terre. Ils embrassent Jésus-Christ parce qu'ils n'ont jamais vu cela auparavant. Une fois, il y avait un homme. Il est titier. Il n'avait jamais vu la mer. Il avait étudié la mer. Il voulait aller. Il y a des vacances. Il voulait aller à la mer. Il a donc rencontré un vieux loup de mer. Un marin, vous savez, il revenait de la mer. Et il a dit, comme il passait, il a dit, où vas-tu mon brave homme? L'homme a dit, oh, j'aimerais à la mer. Je ne l'ai jamais vu. Il a dit, oh, je désire ardemment entendre les cris sauvages des mouettes. Alors qu'elles volent dans l'air. Je désire voir les vagues saumarrer et bleues. S'élever et s'abattre. Je veux sentir l'odeur de l'eau fraîche et salée. Il a dit, j'ai lu tes écrits là-dessus. J'ai médité là-dessus. Mais a-t-il dit, je veux maintenant pouvoir la voir. Et le vieux loup de mer retira sa pipe de sa bouche et dit, je ne vois rien de si attrayant là-dedans. Il a dit, je suis né là. Il y a 60 ans. Voyez-vous, il avait tellement vu qu'il était devenu ordinaire. Et je pense que c'est là notre problème. Nous les pentecôtistes, vous voyez tellement la gloire de Dieu qu'elle devient une chose ordinaire. Ne la laissez jamais devenir une chose ordinaire. Que la bonté de Dieu ne devienne pas une chose ordinaire. Mais soyez toujours reconnaissants. Nous devons toujours respecter cela. Honorer cela et y croire. Y croire de tout notre cœur. De tout notre cœur. Dieu est bon. Il veut que nous possédions ce qu'il y a de meilleur. Nous sommes ses enfants. Nous, il veut que nous ayons le meilleur qui soit. Nous sommes ce qu'il a de super. Il veut que nous ayons ce qu'il y a de meilleur. Voyez-vous cela? C'est ce qu'il veut. Là en Louisiane, nous avions là un vieux frère de couleur. Un frère pentecôtiste. Il était aimable
disciple, un vieux prédicateur. J'avais beaucoup d'estime pour lui. Et il avait en quelque sorte les mêmes passe-temps que moi. C'est-à-dire qu'il aimait chasser. Et ainsi un jour, il a reçu là un vieil homme. Il s'appelait Gabriel. Mais on l'appelait Gab en abrégeant. Et le vieux Gab était un aimable vieux homme. Mais on n'arrivait pas à l'amener à se mettre en ligne avec l'église. Le pasteur faisait tout ce qu'il pouvait pour lui. Mais l'homme ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas se mettre en ligne avec l'église. Il avait une gentille sainte épouse. Une brave qui priait constamment. Et le pasteur avait essayé de l'amener à venir à l'église. Mais il refusait de le faire. Il aimait jouer un peu à l'argent. Et ainsi de suite. Et à boire un peu. Et il ne voulait tout simplement pas se mettre en ligne avec l'église. Un jour, alléluia, lui et le pasteur sont allés chasser. Et quand sur le chemin du retour, eh bien, Gab était l'un des piètres tireurs qu'il y avait. Là-bas en Louisiane, il était incapable d'atteindre l'intérieur d'une grange aux portes fermées. Ils sont donc allés chasser ce jour-là. Et ce soir-là, en rentrant, ils étaient vraiment chargés d'oiseaux, des lapins et tout autre, de toutes sortes de gibier. C'était un samedi après-midi. Ils allaient en boitant sur un vieux sentier familier qui longeait une colline. Le vieux Gab plein de gibier. Et le vieux Gab ne cessait de regarder par-dessus son épaule, observant le coucher du soleil. Et il avançait un peu plus loin. Et tout à coup, les larmes se mirent à couler sur ses grosses joues sombres. Le vieux Gab a commencé à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, les larmes se mirent à couler. Le pasteur continuait à avancer devant avec des lapins attachés à des bâtons et suspendu à son fusil. Et il avançait comme cela. Au bout d'un moment, une énorme main noire se posa sur l'épaule du pasteur. Il regarda tout autour et dit: Pasteur. Et le pasteur se retourna et dit: Oui, Gab. Il dit: Vois-tu ce soleil qui se couche là-bas? Le pasteur dit: Oui. Il a dit: Il se couche sur nous deux. Il a dit: Il se couche sur nous deux. Il a dit:
C'est ce que je vais faire. Ça c'est le vieux gars qui parle au pasteur. Il a dit, le matin, je viendrai me mettre sur le banc de pénitents. Ici, c'est un hôtel. Il a dit, puis je veux me lever de là et je vais rejoindre ma précieuse épouse et occuper mon siège à l'église. Et après que vous m'aurez baptisé, je vais devenir membre de cette église. Je vais rester dans cette église jusqu'à ce que la mort me libère. Le pasteur laissa tomber son fusil. Il passa ses bras autour du vieux Gab et dit, Gab, tu sais ce que je suis. Tu sais que je suis heureux d'entendre ça. Il a dit, j'aimerais te poser une question, Gab. Il a dit, quel sermon que j'ai prêché qui t'a fait changer d'avis? Ou quel est ce cantique que nous avons chanté à l'église qui t'a fait changer d'avis? Gab a regardé le pasteur, il a dit, pasteur, a-t-il dit, j'apprécie tous les sermons que tu as déjà prêchés. Je les ai toujours aimés parce que tu dis la vérité. Il a dit, j'aime chaque cantique que j'entends la chorale chanter. Il a dit, en effet, je sais que ça parle du ciel et de Dieu. Mais il a dit, ce n'était pas ça, pasteur. Il a dit, tu sais, pasteur, je suis incapable d'abattre moi quoi que ce soit. Je suis un piètre tireur. Il a dit, regarde tout simplement la viande que Dieu m'a donnée. Regarde toi-même ce que Dieu m'a donné. Il a dit, certainement, si Dieu m'a donné tout ça, c'est que Dieu m'aime. Sinon, il n'aurait pas été si bon envers moi. Il a dit, c'est parce qu'il m'a aimé, je l'aime. Et à partir de ce jour, je suis son serviteur. Frère, c'est ça. Si seulement nous pouvions regarder tout autour et voir combien Dieu est bon envers nous. Comptez les bénédictions qu'il nous a accordées. Alors, nous désirerions nous prendre place à son trône. Si vous êtes ce que vous êtes ce matin, qui a fait ça? C'est Dieu. Frère Branham me dit, c'est Dieu vous donne la nourriture. Il vous donne les habits à porter. Il vous donne de beaux enfants. Il vous donne de belles épouses. Il vous donne de bons maris qui vous aiment, qui vous sont restés fidèles. Il prend soin de vous.
Il vous a envoyé le message. Il vous a donné un ministère. Dieu a tout fait pour vous. Si vous pouvez regarder le bienfait de Dieu, vous ne le saurez pas compter. Nous avons passé toute une année 2022. Il y a eu plusieurs qui n'étaient même pas malades, mais qui sont partis. Il y a eu des pluies diluviennes qui ont emporté plusieurs dans cette ville. Mais toi peut-être tu vis dans une maison pleine de fentes. Mais pendant ces vents-là, rien de mal n'était arrivé. Qui a pris soin de toi? Tu as connu des accidents, mais tu es sorti sain et sauf. On te pose la question, comment tu es ici? Moi-même je ne sais pas. Qui t'a sorti là-bas? Amen. Tu es passé en voyage, tu arrives quelque part, on dit mais il y a un après toi là, les Koulouna on fait ceci aux gens, on fait ceci, on fait cela. Mais toi aussi tu es passé par là. Pourquoi tu n'es pas tombé dans cela? Qui a fait ça? Oh mon frère, ma soeur, le frère Branham me dit, si ce matin tu étais sur les lits de l'hôpital, qu'est-ce que tu allais dire? Mais si tu es à l'église ce matin, c'est la bonté de Dieu. Si tu es ce que tu es ce matin, c'est l'amour de Dieu envers toi. Un tel Dieu, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le confier sa vie? Comment ne pas vivre pour lui? Tout ce que tu avais besoin, il te l'a donné. Un jour tu t'es réveillé un matin, même pas un 500 francs dans la poche pour que les enfants mangent. Mais avant le soir, Dieu a pourvu. Tu as nourri tes enfants. Qui a fait tout ça? Si j'étais aussi moi là, je dirais aussi comme vieux Gab, pasteur, regarde tout ça. Je ne saurais pas compter ces multiples bienfaits. À partir de maintenant, je les confie ma vie. À partir de maintenant, je vivrai pour lui. Même si j'étais hypocrite, à partir de maintenant, je vais être sincère. Je vais aimer ce Dieu. Je vais servir ce Dieu. Il y a des gens qui étaient nés le même jour que toi, mais qui aujourd'hui ne sont plus. Mais toi, Dieu a pris soin de toi. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Il n'y a rien de bon que nous avons fait, vous et moi. C'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Le diable nous a secoué cette année. Il a failli emporter notre pasteur. Mais par la grâce de Dieu, il est là ce matin avec nous. Agapa au tabernacle. Qu'est-ce que je peux donner à un tel Dieu? Je pousserai des cris. Je crierai. Gloire à Dieu. Dieu m'a envoyé. Et je dirai Seigneur, dès ce matin, je te donne ma vie. Avec des larmes sur mes yeux, Seigneur, je ne saurais pas compter tes multiples bienfaits. Je te confie seulement ma vie. Que Dieu vous bénisse.